sachez que le gouvernement que j'ai mis en place est l'émanation du verdict des urnes. Vous savez bien que les urnes confirment, établissent que le président Alassane Dramane Ouattara a été élu, vainqueur, à plus de 54%. Évidemment, le taux de participation en dit long sur la volonté des Ivoiriens de se choisir et de désigner le président, ce qui a été fait. Nous avons mis ce gouvernement en place, nous avons commencé à travailler, c'est nous qui avons le pouvoir, il s'agit de le rendre effectif. Donc nous sommes en train de réfléchir à une série de mesures qui nous permettent, n'est-ce pas, de montrer à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, que c'est bel et bien ce gouvernement qui dirige l'État de Côte d'Ivoire. Comme quoi, par exemple? Par exemple, nous avons déjà commencé à procéder au rappel des ambassadeurs qui vont venir. Vous savez très bien qu'aussi bien l'Union africaine que l'Union européenne, le monde entier reconnaît le gouvernement que je dirige. Nous allons par exemple faire le rappel de nos ambassadeurs. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, le gouvernement d'Allemagne vient de reconnaître donc notre gouvernement suite à l'entreprise de l'ambassadeur que nous avons là-bas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça concerne le monde de la finance. Le ministre de l'économie et des finances est en train de prendre aussi des mesures pour faire en sorte que les régies financières soient à disposition de mon gouvernement. Pour ce faire, des décrets ont été signés. Donc nous sommes en train de travailler et nous sommes convaincus que d'ici la semaine, on verra bien l'effet réel de ces mesures sur la vie de la nation. Il est clair que nous sommes face à une situation de coup d'État. Il y a 3 généraux de l'armée qui ont pris le pouvoir au profit de M. Gbagbo. Puisque M. Gbagbo lui-même, les urnes l'ont sanctionné. Il est vaincu, il n'est pas élu. Maintenant, il y a 3 généraux qui ont pris le pouvoir, qui terrorisent les Ivoiriens. Évidemment, nous considérons que si d'ici là, l'action combinée de la communauté internationale et de la communauté nationale n'arrive pas à convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir, il sera de la responsabilité légitime du gouvernement que je dirige de prendre tous les moyens utiles et nécessaires pour faire en sorte que le verdict des urnes soit concrètement établi en Côte d'Ivoire. Comme quoi, par exemple, la force? Évidemment, on n'en est pas encore là. Vous savez très bien que la CEDEAO se réunit actuellement, devrait reconnaître le gouvernement légitime élu du président Alassane Dramane Ouattara. Nous continuons de penser qu'il faut donner une chance à la paix dans ce pays et que la communauté internationale qui, sans hésitation, a reconnu ce gouvernement est prêt, bien entendu, à aller plus loin que les déclarations de principe. Nous sommes d'accord, nous soutenons cette démarche et nous attendons qu'elle aille à son terme. Ça peut être la force? Si la communauté internationale considère qu'il faut la force en Côte d'Ivoire pour faire partir M. Gbagbo, comme ça a été le cas au Libéria, ce sera une chose que nous soutiendrons. Et la rue? Quelle va être la réaction de la rue? Est-ce que vous en avez peur? Évidemment, jusqu'à présent, le président Alassane Dramane Ouattara a lancé un mot d'ordre d'apaisement et a demandé aux militants de ne pas être dans la rue. Parce que le plus important, c'est de préserver la paix sociale, l'unité, la cohésion, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, je comprends les prédispositions du président Alassane Dramane Ouattara d'accéder au pouvoir d'État par les urnes. Les Ivoiriens l'ont élu. Je comprends aussi son souci de prendre le pouvoir effectif de façon pacifique. Nous le comprenons, nous le soutenons, mais nous disons que M. Gbagbo a perdu l'élection, qu'il quitte le pouvoir dans la paix. Sinon, ça pourrait mal se passer. Écoutez, c'est évident que M. Ouattara sera certainement débordé par les rues parce que ce n'est pas 50% d'Ivoiriens qui sont allés aux urnes. Le taux de participation, c'est 84% au premier tour. C'est 81% au premier tour, évidemment, et au second tour. Évidemment, ça montre bien la volonté réelle de ce peuple. Et nul ne peut empêcher le peuple, n'est-ce pas, d'établir et d'instaurer la démocratie dans notre pays. Vous avez peur pour votre vie, pour la vie des... Nullement, nullement, nous sommes légitimes, nous sommes dans notre droit. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui n'a pas été élu continue de conserver le pouvoir.
Vous-même, vous reconnaissez que c'est ce gouvernement qui a le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le choix, c'est la décision du peuple. Tout le monde doit, n'est-ce pas, se soumettre à la décision du peuple, au verdict du peuple. C'est ça la démocratie. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays qui connaisse le développement, il faut la démocratie. Et la démocratie est avec nous parce que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. On a dit que vous alliez partir à Yamoussoukro, mais est-ce que vous allez rester à Abidjan? De toutes les façons, il s'agit pour le président Alassane Dramane Ouattara d'exercer le pouvoir effectif. Nous sommes pour le moment à Abidjan. Nous sommes en train de nous organiser. Dans les semaines à venir, vous noterez que le gouvernement fera plus de progrès dans, bien entendu, la mise en œuvre de son programme et dans l'occupation effective du pouvoir d'État. Ce n'est qu'une question de jour. Merci. Merci.